gamers, gameuses, bonjour. Donc on reprend Jedi Knight, où on s'en était arrêté. Donc la mission c'est de réussir à sauver le tram ici présent d'un détournement et une transformation en bombe à grande vitesse. Vous prenez le tram, je m'occupe de ces vaisseaux. Allez à l'avant et détruisez toutes les voitures. Restez toujours derrière l'ennemi pour ne pas vous faire prendre par surprise. Ah, c'est mieux avec la force. Par contre, vous aurez toujours Comment ça se fait? Bon, je vais pas vous le cacher, ça fait un moment que j'ai pas joué et ça fait un moment que je joue à des jeux avec une plus grosse sensibilité vis-à-vis de la caméra, quoi. Ouais, ça sert à rien de tuer les droïdes, mais bon, vu le nombre de fois où 3PO est un est chiant, on va dire, dans les films, ça a défaut. Y compris dans les jeux du style Lego Star Wars. Faut bien reconnaître que dedans, c'est plus une gêne qu'autre chose. Ensuite là, on va là. Voilà. Vous allez avoir un mec au-dessus. Faut pas louper les sauts, bien sûr, évidemment. Sinon, vous êtes obligé de refaire votre saut. Il y a un mec derrière. Ah oui, il y a un mec derrière. Ah ouais, c'est le genre de passage qui va vous casser les burnes. Pour rester poli. J'arrive même pas jusqu'au bout, en fait. Vous vous contenterez juste de faire un éclair de force. Ou une répulsion, selon comment vous décidez de la jouer. Moi perso j'ai décidé de la jouer avec les éclairs qu'on prend assez rapidement d'ailleurs. Parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est ce qui est vraiment le plus pratique dedans. Alors quand vous faites ça, bien sûr, vous êtes obligé de refaire votre saut parce que vous n'avez pas de moyen de monter de l'autre côté en fait. Je vais repasser là. Super la sensibilité évidemment que vous ne pouvez pas changer. C'est facile sinon. Ah oui, alors parfois vous voyez les combats entre deux sabres laser sont assez comiques parfois. C'est beaucoup du bonjour, je tape dans le vide relativement souvent pour faire très peu de dégâts en fait. Il vend le sabre laser, mais ok, cassé. On vous vend le sabre laser, mais c'est tout quoi. En mode, c'est le sabre laser et c'est cool quoi. Vous avez un sabre laser, mais parfois pour les toucher, vous rigolez bien. Parfois, les combats au sabre rendent des situations relativement très comiques et relativement très pénibles aussi, par contre. Ça, il faut bien le reconnaître. Moi, ce que je vous conseille vraiment au début, c'est améliorer votre guérison et prendre les éclairs de force. Voilà pourquoi. Il me semble que j'avais dû améliorer les éclairs de force au maximum, ce qui explique pourquoi ils décollent aussi facilement. Voilà, on continue à naviguer sur le tram. On fait une mini exploration en fait. C'est pas de l'open world, mais presque. Ça resterait quand même. On avance et on avance, on bute, on avance, on bute, on avance, on bute. On fait beaucoup que ça dedans. Vous n'avez pas vraiment cette limite d'exploration comme dans certains jeux. Par exemple, un autre jeu Star Wars que j'ai sur la Switch à l'heure actuelle, c'est Star Wars Knights of the Old Republic.
plus connu comme étant du Star Wars KOTOR. D'aller là-bas. Et faut reconnaître que Star Wars KOTOR là-dessus est très bien fait parce que c'est vraiment de l'open world scénarisé. Vous avez un certain nombre de planètes sur lesquelles vous pouvez aller, mais voilà, ça reste quand même de l'open world. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez dessus en fait. Bien sûr, vous devez quand même respecter un minimum les conditions et faire les quêtes qu'ils présentent, mais en soi, vous avez une grosse marge de manœuvre. Ah, on n'est pas de l'air. Petit cachetier. Ah oui, alors vous avez bien sûr, vous avez des petites zones comme ça, on va dire un petit peu secrètes. Ah, c'est ouvert là-dessus. Ah, voilà. Il y a des endroits comme ça où vous pourrez passer par le dessus. C'est dommage, c'est pas tous. Heureusement que l'écart en dessous n'était pas grand. Trop facile. C'est par là qu'il j'aille. Je sais pas qui est la personne qui a parlé et où il se trouvait, mais en tout cas voilà. C'était trop facile. Quoi, je ne sais pas. Et il va effectivement falloir que je passe par le dessus. On n'arrête pas de plaisir comme on dit. Il n'y a pas de moyen. Votre sabre laser reste quand même l'arme la plus efficace de votre inventaire. On peut pas le cacher. Et... Putain, comment j'avais fait pour rentrer? Parce qu'en fait, vous savez, si vous allez être obligé de passer par le dessus. Est-ce qu'on peut sauter là? Putain, on n'a pas le trou quand même. Est-ce qu'il y a un moyen de sauter quoi? Pas le repart. Allez, on commence. C'est une porte ouverte que j'ai loupée. Oui, c'était de l'autre côté. Ah oui, vous verrez, vous pourrez sauter encore un peu plus haut. Au fur et à mesure que vous avancez, vous sauterez de plus en plus haut, mais il faut être patient. Non, pas le canapé. Excusez-moi, urgence du chat. Surtout, assurez-vous que le chat ne fasse pas ses griffes sur le canapé si vous tenez à votre canapé. Si vous ne tenez pas parce que vous allez bientôt changer de canapé, alors vous en faites pas pour ça. Alors en douceur, hop. On est bon. On passe. Alors, normalement, ça devrait être la fin de la mission. Normalement, oui, c'est bon, je suis pas tombé. On saute, on passe. On monte. On tue. On avance. Hop. Voilà. Je l'ai pas dit. Oups. Et voilà, il est mort. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. On sauvegarde toujours, n'oubliez pas, mettez le pouce bleu et abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Et surtout, activez la petite cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Kirito, bye bye.